Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre journal du lundi 29 novembre. Voici les titres. La neige est tombée à gros flocons hier dans l'est de la région centre, principalement dans le Loir-et-Cher et le Loiret. Elle a occasionné des problèmes de circulation. L'Indre-et-Loire a également été touché, notamment sur les périphéries de l'est et du sud. Certains réseaux de transport scolaire ont été arrêtés. La polémique continue sur l'attribution du design urbain du tramway Tourangeau à l'entreprise RCP, l'entreprise de Régine Charvet-Pello, adjointe au maire de Tours. Un dépôt de plainte a été déposé pour prise illégale d'intérêt. C'est parti pour les festivités de Noël à Tours. Ce week-end, le coup d'envoi des illuminations a été donné et le marché de Noël a ouvert ses portes sur le boulevard Horteloup. On ouvre ce journal donc avec la neige qui est tombée hier soir principalement dans deux départements de la région centre, le Loir-et-Cher et le Loiret. Plus de 10 cm en quelques heures et de grosses perturbations occasionnées du côté des déplacements. Félix Ségère. Une photo souvenir du bord de la route. Ce matin, le château de Chaumont-sur-Loire avait vêtu son manteau blanc. Un paysage de carte postale qui ne laisse pas insensible. Elle est pas belle cette vue là. Impeccable. Voir le paysage, le château enneigé, le parc, c'est joli à regarder. Mais hier soir, la neige faisait moins sourire. À mi-chemin entre Tours et Orléans, tout le monde roulait au pas. Opération escargot sur l'autoroute A10. On est parti de Tours, c'était dégagé, on est parti, j'irai à vitesse réduite parce que c'était bien mouillé, mais sans trop de gravité. Par ailleurs, ça s'est bloqué d'un coup et après il est vrai qu'on a roulé à 15 km/h jusqu'à arriver à Blois. Dès ce matin, opération dessablage un peu partout dans la région. Pas un flocon à Tours, mais au sud et à l'est de l'Indre-et-Loire, comme ici à Saint-Quentin-sur-Indrois, il faut déblayer. C'est le département normalement qui envoie toutes les saleuses, donc, mais nous au niveau de la commune, je fais essentiellement le bourg, puis toutes les sorties pour les gens, les trottoirs, tout ça, nettoyer. Certaines routes sont encore dangereuses, surtout en forêt et dans les côtes. En prévention, les transports scolaires ont été supprimés dans le département à Ligueuil, Montrésor, Amboise-Bléré et ici à Loches. Pour nous qui venons de Paris, non, on n'a pas vraiment eu de problème. C'est plutôt les gens qui viennent de Orléans ou Amboise ou Blois. Nous, sur une classe de 22 élèves, on était allés même pas 10 en cours. Comme là, ça reneige pas et il y a un peu de ciel bleu, on sait pas. Ce soir, retour à la normale, excepté à Loches et Montrésor, où il n'y aura pas de bus demain matin. La température devrait chuter de nouveau et le risque de verglas est fort. Quant à la neige, elle pourrait refaire son apparition dans la nuit de mardi à mercredi. Les suites de la prise d'otage d'Orléans à la communauté d'agglomération, nous vous en parlions vendredi, l'affaire va être classée selon le procureur de la République. Aucune poursuite ne sera engagée contre le preneur d'otage. Cet homme de 62 ans a été reconnu schizophrène et paranoïaque à l'issue d'une expertise psychologique qui a eu lieu samedi. Et puis à Tours, les policiers viennent de mettre fin au calvaire d'une femme. Selon ses déclarations, son concubin de 28 ans l'a séquestrée depuis plusieurs semaines à son domicile. C'est une interpellation de l'homme par les policiers qui a permis de remonter à la femme. Une information judiciaire a été ouverte. Le chômage était en baisse au mois d'octobre en région centre, moins 1,1% pour les chômeurs de catégorie A, ce qui porte leur nombre à 97 500. La baisse est plus importante en Indre-et-Loire et dans le Loir-et-Cher, respectivement 1,3 et moins 1,8%. Les chômeurs des catégories A, B, C sont moins nombreux de 0,4% en région centre, 0,7% en Indre-et-Loire et moins 0,6% dans le Loir-et-Cher. On reparle de la polémique qui entoure l'attribution du marché du design urbain du tram Tourangeau à l'entreprise RCP, l'entreprise de l'adjointe au maire de Tours, Régine Charvet-Pello. Dernier acte dans ce feuilleton, la plainte déposée pour prise illégale d'intérêt par Françoise Amiot, présidente d'une association qui milite pour la transparence autour du tramway. Sabrina Meloult. Lorsque Régine Charvet-Pello, 6e adjointe au maire de Tours et directrice de l'entreprise RCP Design Global, remporte le marché relatif à la première ligne de tramway à Tours, Françoise Amiot ne l'entend pas de la même oreille. Selon la présidente de l'association Transparence Communication sur le projet du tramway, il y aurait prise illégale d'intérêt. Elle décide donc le 9 novembre de porter plainte contre l'élu Régine Charvet-Pello.
En effet, selon le code pénal, toute personne investie d'un mandat électif n'a pas le droit de prendre un intérêt quelconque dans une opération dont elle a la charge. Ce que nous mettons en cause et ce que nous pointons dans cet aspect d'illégalité que nous relevons, c'est pas le processus d'attribution des marchés. Ça, il a été clairement respecté avec la procédure habituelle de marché d'appel d'offres. C'est le fait que le cabinet dirigé par une adjointe au maire de Tours ait pu soumissionner et donc de surcroît, bien évidemment, ait été retenu pour ce marché dans des proportions très conséquentes. Régine Charvet-Pello n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet, mais celle-ci nous avait fait part d'un communiqué de presse dans lequel elle nous signifie sa profonde tristesse. Selon elle, avoir remporté ce marché est une fierté pour tous les Tourangeaux et ajoute qu'elle n'a à aucun moment pris part à la décision du SITCAT quant à l'attribution du marché qu'elle a remporté. Elle relève enfin qu'en sa qualité d'adjointe au maire, sa mission est uniquement relative à l'éducation. Mais Françoise Amiot reste sur sa position et souhaite que sa plainte soit prise en compte. Je demande que ce soit relevé donc par le procureur de la République, que le parquet s'en saisisse, qu'il instruise effectivement cette affaire et qu'on arbitre. Mais ça, je n'ai pas de, je dirais, voix à me prononcer. Hein. C'est la justice, bien évidemment, qui fera son office sur ce qui, si elle considère qu'il y a ou pas prise illégale d'intérêt. Le tramway à Tours, un dossier qui finalement fait beaucoup de bruit. Il semble en tout cas que les Tourangeaux l'attendent avec impatience. C'est une facette de lui peu connue du grand public. Zola, l'écrivain, s'est adonné à la pratique de la photo. Ses productions sont actuellement exposées au château de Tours dans le cadre d'une exposition croisée avec André Kertész, un autre photographe. Et vous allez le voir, la littérature n'est pas absente de l'exposition. Sabrina Melout. Si beaucoup de gens connaissent Émile Zola, l'écrivain, l'auteur de Germinal ou encore de l'Assommoir, très peu savent qu'il était aussi photographe. C'est à l'âge de 40 ans, après avoir édité ses plus grandes œuvres littéraires, qu'Émile Zola, alors en voyage à Rome, commence la photographie. Féru de nouvelles technologies, pour lui la photo est surtout un violon d'Ingres, un moyen de s'évader. Dans ses photos, Zola aime capter les mouvements de la rue, un œil de peintre pour certains. Avant même de connaître ses succès littéraires, l'écrivain fréquente Cézanne et Manet. Dans son écriture comme dans ses photos, Zola veut démontrer la misère humaine pour faire évoluer la société qui l'entoure. C'est un homme qui luttait contre la misère en fait et qui a beaucoup souffert justement, qui a beaucoup souffert de ne pas être compris. On le caricaturait en fait. Il a compromis tout son confort pour défendre Dreyfus, il en est mort asphyxié. Enfin, il y a tout un contexte et c'est bien de présenter cette exposition d'un Zola idéaliste, d'un Zola qui aime la beauté, qui aime le mouvement. Il y a des superbes photos en fait, elles sont très très belles ces photos. Penser le monde grâce à la photographie, c'est aussi l'idée d'André Kertész, photographe hongrois qui a réalisé la majeure partie de son œuvre entre les années 40 et 80. À eux deux, ils parcourent presque l'histoire de la photo, deux artistes qui ne se sont jamais rencontrés et pourtant l'exposition prend tout son sens. Si André Kertész, fils d'un libraire, photographie des gens en pleine lecture, Émile Zola, l'écrivain, photographie des scènes de rue. L'un poète de l'image, l'autre rédacteur d'une réalité. Il y a quelque chose là entre le lire, écrire et photographier qui fait rapport au monde de l'interprétation, de la représentation du monde, en fait de la pensée. Et alors, on a travaillé avec cette double idée de la pensée parmi la photographie. On peut penser la photographie, on peut penser l'écriture, on peut penser la lecture. Et justement, ces trois éléments, moi je trouvais qu'avec ces deux expos, ils se rejoignaient très bien. Lire, écrire, photographier, trois choses qui semblent différentes, pourtant elles s'expriment vers un seul et même objectif, celui de représenter le monde. Dans le résultat sportif du week-end, il est à noter la victoire du Saint-Cyr Touraine handball contre Nîmes. Une victoire serrée pour les Saint-Cyriens, 24-22. Ils ont eu du mal à commencer leur match, mais au final, une bonne victoire pour le maintien en Division 1. Le SCT est actuellement 7e du championnat.
Et puis le TFC joue ce soir au stade de la Vallée du Cher dans le cadre de la 16e journée du championnat de Ligue 2. Et c'est un derby puisque les Tourangeaux reçoivent les voisins du Mans. Les deux équipes sont dans le haut du classement provisoire, Tours en tête et les Manceaux 4e. On écoute Daniel Sanchez, l'entraîneur du Tours FC. C'est une équipe complète, qui est bien équilibrée, qui, comme je l'ai dit, est mature, expérimentée, voilà, qui a du talent aussi, à travers tous ces joueurs qui ont cette expérience-là. Donc c'est un ensemble, c'est un tout. Il n'y a pas véritablement une individualité qui ressort, mais c'est le collectif. Il fallait préparer ce match du Mans et donc voilà, on l'a préparé avec des intentions de jeu, de montrer quelque chose, de montrer aussi un état d'esprit. Donc on a suffisamment de choses à montrer pour bien se préparer et puis pour aborder ce match du mieux possible. Propos recueillis par Sébastien Germain. On termine ce journal avec le coup d'envoi des festivités de Noël données à Tours ce week-end. La ville est désormais illuminée le soir et puis le marché de Noël s'est installé sur le début du boulevard Horteloup. Une petite cinquantaine de commerçants a investi les chalets du marché. Tout est donc réuni pour une véritable ambiance de Noël. Sabrina Melloult. Le Père Noël à Tours, première. Oh ! Vous l'aurez compris, le Père Noël lui-même était présent pour ouvrir les festivités du marché de Noël. Un marché aux lumières les unes plus belles que les autres, où l'on oublie le froid glacial devant les marrons chauds quand on n'a pas déjà craqué devant une crêpe au chocolat. Mais le marché de Noël est surtout une belle occasion de promener en famille. C'est une habitude qu'on a tous les ans en fait, on vient à la rencontre du Père Noël qu'on a croisé avec les enfants. Et puis donc les enfants lui ont promis d'être sages, donc pour recevoir plein de cadeaux. Moi j'aime beaucoup parce qu'il y a plein de choses et il y a plein de lumière et je trouve ça très joli. Moi je débauche, ça détend là, ça fait du bien et puis après je pense que ça permet à tout le monde de s'évader un petit peu aussi. Voilà, d'entrer dans les fêtes de Noël, de penser à autre chose et puis de se faire plaisir, d'être tenté par le chocolat, par tous les produits qu'on peut trouver sur le marché. C'est toujours pour moi le plaisir des lumières en fait, le plaisir de voir toutes les petites guérites avec les lumières et ce qu'on peut y voir qui nous plonge dans l'ambiance de Noël en fait. Une ambiance de Noël que les commerçants essaient de créer au mieux pour satisfaire leurs visiteurs. Une petite parenthèse dans la vie quotidienne de chacun, mais surtout une approche de la consommation plus détendue. C'est différent de ce qu'on fait à l'année parce que c'est très festif, il y a le côté relationnel avec les gens. Je trouve le plus important c'est la communication et puis faire plaisir aux gens dans les achats de Noël. Voilà, ça c'est très bien déjà. Ça nous change à l'année sur les marchés, sur les surfaces, le domicile, etc. C'est pas le même achat. Nous normalement on est de Poitiers, vous voyez. Et Poitiers on n'y monte pas, on monte ici. C'est vrai que c'est quand même un beau marché de Noël et voilà. Il semble en tout cas que le marché de Noël ne ravit pas seulement le cœur des enfants. Une chose est sûre, le Père Noël y est pour quelque chose. Écoutez, je ne connaissais pas Tours, mais j'y reviendrai. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, nous parlons du début de la 26e campagne d'hiver des Restos du Cœur. A tout de suite.